Amis Vierges, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage émotionnel et sentimental du mois de février 2021. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental, et on avait vu, bon, je vais faire un petit récapitulatif, hein, mais si vous pouvez retourner voir la vidéo du mois de février pour avoir plus de détails. Mais voilà, on a vu qu'il était question quand même d'attente, voilà, d'attente, de patience, voilà, c'est peut-être pour certains d'entre vous, vous avez traversé une période un petit peu calme ou une période dans laquelle vous vous êtes peut-être senti un petit peu seul, un petit peu isolé, que vous soyez seul, célibataire ou en couple, hein. On avait vu que, voilà, avec la carte de l'ermite, il y a quand même l'idée de se sentir... Il y a une notion d'isolement. Donc soit c'est vécu, soit c'est choisi, soit c'est subi. Mais voilà, moi ce que je ressens, c'est vraiment un sentiment d'isolement et un sentiment de solitude. Voilà, alors peut-être que vous êtes en couple, hein, et peut-être que vous êtes célibataire. Mais en tout cas, les énergies ici qui ressortent, c'est le fait de se sentir un petit peu isolé, rejeté, abandonné. On se sent seul. Il y a plus quand même l'énergie ici de subir quelque chose plutôt que de le choisir, voilà. Parce que l'ermite, ça peut être aussi, dans certains cas, une solitude qui est choisie, hein, qui est décidée. Mais là, je vous sens plus ici dans quelque chose que vous subissez, malgré tout. Et on a vu aussi avec le petit Lenormand que la situation va évoluer. Votre situation émotionnelle ou sentimentale va évoluer. Parce que là, on parle bien d'un changement quand même, d'un changement assez important, un cap qui pourrait être passé, un changement qui a été longuement attendu dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Donc pour les célibataires, ça peut très bien être le fait de pouvoir enfin interagir avec des personnes ou de pouvoir enfin rencontrer quelqu'un digne de confiance, même si c'est... où ça peut être malgré tout une relation platonique, hein. C'est pas forcément amoureux, vous voyez, mais en tout cas ce qu'on voit c'est que il y a beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance, de sincérité, voilà, dans le cadre d'une relation ou dans le cadre de pour faire évoluer ou passer un cap, voilà, d'une relation. Donc en tout cas, voilà, on avait vu que effectivement on a du mal à... Il y a un ressenti émotionnel qui est... On se sent seul, voilà. C'est vraiment l'énergie comme ça de solitude qui peut vous être bénéfique parce qu'avec l'ermite, c'est un sentiment de solitude, oui, mais qui peut vous permettre quelque part une certaine introspection et de comprendre aussi, parce que j'avais ressorti une carte, hein, parce que je voulais pas vous laisser sur ces énergies-là, qui peut vous permettre, une introspection qui peut vous permettre de comprendre... ce qui se passe. Et ça peut être, quelque part, dans une certaine mesure, un manque de confiance en l'autre ou en vous, hein. Ça peut venir de vous, ça peut venir de l'autre, hein, si vous êtes en interaction avec une personne. Mais voilà, parce que là, on peut parler de petites disputes, de conflits, de choses qui... Enfin, voilà. Et une situation, ça peut être un conflit intérieur, en fait, hein. Ça peut être un conflit intérieur. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est qu'avec le 6 de bâton, visiblement... vous voyez, on est ici dans l'introspection, la solitude, l'isolement. Et là, il y a quelque chose, ou quelqu'un, ou ce fameux changement tant attendu qui arrive et qui permet la réussite de quelque chose, qui permet finalement de pouvoir reprendre quelque part du poète de la bête, de pouvoir quelque chose... il y a une forme de reconnaissance, je vous avais dit, hein, avec cette carte-là, une forme de reconnaissance. Donc ça peut être, voilà, dans différents cas de figure. Je vous invite à regarder la vidéo du mois de février, hein, sur l'aspect général pour vous les vierges, pour voir ce qui a été abordé avec ces cartes-là. Alors on va regarder maintenant, voilà, on va approfondir ce tirage sentimental pour vous les vierges sur le mois de février. J'ai choisi ce mois-ci d'utiliser l'oracle coup de cœur et l'oracle Amethyst Love. Allez, on y va. Vierge, émotionnelle et sentimentale. Février 2021 pour les vierges qui vont regarder cette vidéo émotionnelle et sentimentale. Pour les vierges qui vont regarder cette vidéo émotionnelle et sentimentale. Ce que ces cartes peuvent indiquer aussi, c'est que moi je vois quelqu'un qui est un petit peu introverti, voilà, quelqu'un qui ne sort pas trop, quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir peut-être aux autres, ou ce tirage peut vous indiquer de prendre davantage confiance en vous, et pour pouvoir faire évoluer votre situation, votre vie émotionnelle, essayez oui, d'avoir davantage confiance en vous pour vous ouvrir. Émotionnel et sentimental. Vous imposer. Émotionnel et sentimental.
voyez, ça résonne avec ce que je viens de vous dire à l'instant, où là, je sens qu'il y a possiblement une porte qui s'ouvre, une possibilité, une ouverture, ou peut-être un déblocage personnel ou dans le cas d'une relation, mais on voit que c'est comme s'il y avait quelque part une forme de résistance ou de protection qui se fait. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion de trahison, et voilà, on est perturbé, on est fragilisé par quelque chose qui nécessite d'essayer de trouver le juste équilibre entre ce qui se passe dans votre cœur, vos ressentis, et ce qui se passe dans votre tête, avec votre mental. Donc là, on voit qu'il va être question d'essayer de trouver un équilibre, ou trouver le juste milieu par rapport à cette émotion, ce sentiment de trahison ici. Alors ça peut être aussi une déception, hein. Tout le monde évidemment n'a pas été trahi, mais ça peut être aussi de la déception. En tout cas, il va être question pour vous certainement d'avoir à décider si vous ouvrez une porte, si vous la fermez. Voilà, il y a quelque chose qui se présente à vous visiblement, et il va être question pour vous de trouver quelque part un juste équilibre entre ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Hop, hop, hop. Allez, on y va, pour vous les vierges. Hop. Voilà. Alors, hop. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Je vais regarder si c'est bien cadré. Ouais, c'est pas mal. Allez-y. Bon. Alors, première carte, c'est la carte du déclic. C'est la carte qui va représenter le fait que on se rend compte de quelque chose. On prend conscience de quelque chose. Voilà. Et ça, visiblement, ça va... ça peut combler quelque chose. Ça peut combler un vide, hein, parce qu'avec la carte de l'abondance, voilà, on a ici une notion de... il y a quelque chose qui est rempli, voilà, un vide qui est rempli. Alors là, on voit qu'il y a une notion d'engagement, une notion de promesse, une notion de rattachement, hein, visiblement, avec quelqu'un ou quelque chose, et c'est vécu intérieurement, c'est vécu aussi peut-être pour d'autres secrètement. Mais ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, visiblement, il va y avoir une prise de conscience, il va y avoir un déclic. Alors, certains vont recevoir aussi des nouvelles d'une personne avec qui vous avez peut-être une relation platonique, j'en parlais dans le tirage général, hein. L'idée qu'il y a un cap de passé, un changement, une évolution dans une relation qui est forte, mais qui est platonique, qui est, il y a une grande loyauté, une grande sincérité, mais c'est pas forcément quelque chose qui a démarré, qui a commencé sur le plan amoureux, vous voyez? C'est pour ça qu'on a la carte de l'amitié. Eh oui. Le oui, le non. Voilà, donc là, quelque chose, vous êtes partagé, ou à moins que ce soit l'autre personne hein, qui est peut-être partagée. Peut-être que vous connaissez, pour certains d'entre vous, quelqu'un depuis très longtemps, que vous avez une relation très forte, limpide. Il y a beaucoup d'honnêteté, beaucoup de sincérité entre vous. Il y a aussi peut-être une différence d'âge pour certains d'entre vous. Une différence d'âge entre vous qui fait que peut-être vous hésitez. Vous hésitez de savoir si vous vous engagez dans cette direction ou non. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que sur ce mois de février, il va y avoir pour certains d'entre vous une prise de conscience dans le cadre d'une relation amicale ou avec quelqu'un avec qui vous avez vraiment de très très bons rapports. Voilà, parce que là, on a vraiment l'idée que on se rend compte de quelque chose, on prend conscience de la richesse, de la valeur, de la richesse et de la valeur d'une relation dans laquelle vous êtes quand même engagé. Voilà, il y a quelque chose, il y a un lien très fort. Alors, c'est pas forcément amoureux, hein, ici. Il y a un lien très très fort entre vous et cette personne et visiblement, il est fort probable que quelque chose soit mis en lumière. Même si j'ai pas de carte de lumière ou de soleil, mais je ressens ça comme ça, moi. Quelque chose qui est mis en lumière. Il est question quand même ici d'une relation bienveillante où on se comprend, on se complète, on se protège.
c'est une relation très lumineuse et très positive. Voilà. Par contre, ce qu'on voit, c'est que l'un de vous, visiblement, vit des choses qui ne sont pas faciles, traverse une période compliquée. Alors, ça peut être aussi dans le cadre de votre relation, vous, avec cette autre personne. Hein. Mais on voit bien qu'il y a... bon, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Voilà. Et visiblement, ces nouvelles sont pas forcément extraordinaires dans le sens où on voit qu'il y a des liens, un attachement, un sentiment de... quelqu'un vit ici une situation très compliquée. Est-ce que l'un de vous est avec une personne qui est très possessive, très jalouse, très voilà, quelqu'un qui a tendance là, c'est pour moi une personne qui a tendance à étouffer l'autre. Voilà. Donc j'ai l'impression que vous êtes confronté à ça. Vous êtes confronté à cette énergie de possessivité, de jalousie, ou une situation qui fait que une situation, une relation qui semble être très très compliquée. Voilà, donc soit c'est vous êtes dans cette relation, c'est une relation qui est très très positive, vous avez un lien très fort, mais visiblement l'un de vous est peut-être jaloux, possessif, et vous traversez une période compliquée, difficile dans votre relation. Voilà, peut-être à cause d'une énergie tierce, d'une personne qui refait surface. Ça peut n'être qu'une amitié, hein. Vous recevez des nouvelles, un coup de fil, un coup de téléphone, et ça fait basculer un petit peu l'énergie de votre relation, parce que l'un de vous est trop jaloux, trop possessif, ou quelque chose comme ça. Voilà. En tout cas, d'une manière plus globale, que vous soyez en couple ou célibataire, ce qu'il est important de voir ici, c'est que je pense que vous prenez ici conscience de quelque chose. Vous prenez conscience d'un lien, d'un blocage en termes de jalousie, de possessivité ou quelque chose comme ça. Il y a comme une prise de conscience. Et je pense que c'est quelque chose qui a pu être vécu jusqu'alors dans le non-dit. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas, on donne pas son avis, on s'exprime pas sur la question, même si c'est pas forcément extrêmement bien vécu, même si la relation est riche, bienveillante, agréable, positive, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui grince. Voilà. Donc ça, je pense que c'est peut-être ça aussi le changement longuement attendu. Voilà. Peut-être que vous allez cette prise de conscience, le fait de se rendre compte de ça, ça peut vous permettre d'arriver à trouver un équilibre dans votre relation avec cette personne. Là, si vous êtes célibataire, on voit que, effectivement, comme je vous l'ai dit, hein, il y a une prise de conscience par rapport à une relation amicale. Voilà. Et je vous parlais tout à l'heure hein, d'une relation platonique, hein, ou une relation qui date, hein, ou avec qui vous avez une différence d'âge, mais voilà, pour moi les choses vont évoluer. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise de conscience. On se rend compte que c'est une relation positive, on se rend compte qu'effectivement il y a des choses à exprimer, parce que là on voit bien que quelque chose est refoulé, n'est pas exprimé ou est caché, hein, on le voit ici, et il va être question soit d'ouvrir les yeux enfin sur la nature d'une relation, soit d'exprimer enfin quelque part ce mal-être. Voilà, ce mal-être, ce sentiment de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Ça rejoint ici les énergies du tarot. On se sent seul, on se sent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se sent rabaissé aussi, peut-être. Manque de reconnaissance, c'est ça. Par contre, ce qu'on voit, c'est que vous allez l'avoir, la reconnaissance. Donc je pense que c'est là, ce changement attendu. C'est un déclic, c'est une prise de conscience, c'est quelque chose qui était caché ou qui était refoulé, qui est enfin regardé en face, qui est enfin exprimé, qui peut permettre d'approfondir la relation, ou de la rendre un petit peu plus positive, agréable. Vous voyez, il y a quand même l'énergie qui domine ici, c'est l'amitié, la bonne entente, le partage, le soutien, la confiance avec le oui. Donc il y a visiblement quelque chose pour moi qui se débloque. Voilà. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes ou avez été en rupture de communication avec cette personne, que ce soit amoureux ou amical, ou même familial. Hein. Il peut être question à un moment donné d'une rupture de communication. Je pense que là, on a quelque chose qui se débloque. Voilà, on a quelque chose qui se débloque. Alors, on va regarder avec l'améthyste. La carte qui a sauté, c'est la carte de la rencontre. Alors, je pense pas qu'ici, il s'agisse vraiment d'une rencontre amoureuse à proprement parler, mais plutôt le fait de se voir ou de se revoir, de reprendre contact.
ou de retrouver une communication dans le cadre d'un couple. Vierge, février 2021. Émotionnel sentimental, Vierge, février 2021. Vie émotionnelle sentimentale, Vierge, février 2021. Vie émotionnelle sentimentale, Vierge. Bon, vous voyez, il y a une fragilité par rapport à une énergie tierce. Peut-être par rapport à un coup de fil, à des nouvelles, quelque chose qui vient soit apporter un conflit, une dispute, un manque de confiance, de la méfiance, des suspicions, de la jalousie, quelque chose comme ça. Des nouvelles pour certains d'entre vous, hein, des nouvelles qui viennent de l'extérieur, pour vous ou la personne de votre cœur, qui déclenche une crise de jalousie. Hein. Bon, après, c'est pas non plus... voilà, vous restez quand même dans une dynamique quand même qui est très positive, hein, ici. Hein, on voit bien, hein, une relation très très positive, mais il y a peut-être un élément déclencheur, quelque chose qui arrive et qui peut déclencher une tension. Alors, vie sentimentale, émotionnelle, Vierge, février 2021, vie émotionnelle, sentimentale pour Vierge. Oh, oh, oh. Là. Elles sont vivantes, ces cartes. Vie émotionnelle, sentimentale, Vierge. Alors là, pour certains d'entre vous, moi, ce qui me vient tout de suite, c'est l'idée que vous pourriez être déçus ou blessés par le manque d'investissement dans votre relation avec la personne de votre cœur ou avec une personne en particulier que vous aimez. Parce que là, on voit que il y a des émotions, des sentiments, quelle que soit la nature de la relation. À partir du moment où il y a des blessures ou de la déception, c'est qu'il y a des émotions, des sentiments. Donc on voit bien qu'ici, on me parle de blessures, de déception, par rapport au fait que l'autre ne s'investisse pas dans la relation, ou pas suffisamment, ou ne puisse pas le faire. Allez, on y va. Alors, vie émotionnelle sentimentale, février 2021. Voilà. Allez, on y va. Alors là, ce qui me vient tout de suite, c'est que pour ceux qui sont dans une relation amicale ou platonique ou dans une relation particulière, il y a une différence d'âge, vous n'êtes pas ensemble, mais il y a quelque chose, on voit que visiblement, il y a un désir quand même profond. Il y a un désir, une envie, donc là, il y a une prise de conscience, quelle que soit en tout cas votre situation, on voit que là, il y a un déclic qui se fait, ou une prise de conscience quant au fait que vous puissiez avoir le désir de quelque chose, l'envie de quelque chose. Bien sûr, c'est une carte qui va représenter l'aspect charnel d'une relation, mais d'une manière plus globale, elle va représenter cette carte, ce que vous désirez profondément au fond de vous, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Vous voulez le changement. Eh bien, vous voyez, je vous ai dit, ce changement avec le petit Lenormand, changement tant attendu avec l'ours, on a ici quelque chose j'ai l'officialisation d'un changement ici, il y a quelque chose qui arrive enfin, voilà. Donc là, on voit que vous allez faire des projets. Donc on a l'abondance avec les projets. Pour moi ici, c'est un mois qui va, et c'est pour ça qu'on a aussi la réussite, la reconnaissance, le sentiment de reconnaissance, c'est qu'ici, il y a visiblement un cap qui est passé, un changement dans votre vie quotidienne, dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale, quelque chose qui va vous apporter une énergie positive, quelque chose qui va vous emplir de joie. S'il y avait ce sentiment d'abandon, ce sentiment de solitude, que vous soyez dans une relation ou non, on voit qu'ici, il y a un changement qui va combler ici ce vide ou ce manque. Voilà. Alors là, on a le changement de quotidien,
évolution, cap qui est passé, et là on a la carte de l'élévation. Donc on a quelque chose qui évolue ici, par rapport à une notion concernant une promesse, concernant un engagement, concernant... Oui, c'est une promesse pour moi, c'est la carte du pacte, c'est un lien immatériel entre deux personnes. Ça veut dire que c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes pacsé ou marié, même si c'est la carte du pacte. Pour moi, c'est une carte qui représente les liens d'âme à âme, la notion oui, la notion de promesse. Voilà. Alors là j'ai l'énergie de retour. Donc là, je rebondis sur ce que je vous disais tout à l'heure, le retour et le secret. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles, un message ou quelque chose qui vient du passé, un ex ou une ex, et c'est ça qui peut générer une certaine fragilité dans votre vie émotionnelle ou dans votre vie sentimentale, et ça peut générer aussi des jalousies et voilà, une dispute ou une période un peu compliquée. Voilà. Alors, donc les nouvelles sur les nouvelles, donc voilà, c'est la répétition, hein, voilà, je vous confirme ici qu'effectivement, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un, et là on a l'amitié, vous voyez, c'est un lien d'amitié qui n'en est pas vraiment un, puisque là on a, alors là ça peut être une relation parent-enfant, ça peut être une relation amicale très très forte, et bien sûr ça peut être aussi une relation d'amitié qui est en train de se transformer en amour ici, parce qu'on voit que là, il y a une grande loyauté, c'est une relation où avec cette personne, vous avez tous les aspects de l'amour, voilà, pas que l'amour amoureux, hein. Ça peut ne pas être de l'amour amoureux aussi. Là, c'est une relation, une connexion très forte avec quelqu'un, voilà, où tous les ingrédients sont là. Ça va au-delà, je pense ici, pour moi, de l'amour amoureux, voilà. En tout cas, si c'est de l'amour amoureux, ce n'est pas que ça, c'est bien plus complet. Alors oui, cette personne... Ici, j'ai quelqu'un qui n'est pas dans la volonté ou dans la possibilité de s'engager. Peut-être que vous attendez quelqu'un. Quelqu'un qui n'est peut-être pas disponible. Hein. Il y a ici, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'attente secrètement du retour de quelqu'un. Ou que quelqu'un revienne dans votre vie. Voilà. Alors on a quand même la réussite, même si on a le non, donc il y a quelque chose qui ne se fait pas, ou c'est pas le bon moment, ou il y a un retour en arrière, quelqu'un qui revient sur sa décision, une situation qui fait que c'est pas possible, ou que c'est pas le bon moment, mais avec la carte du soleil qui tombe dessus, tous les espoirs sont quand même permis. Effectivement, vous voyez, on a une notion d'évolution par rapport à un passé, par rapport à une notion d'engagement, dans une relation qui est très forte avec quelqu'un avec qui vous avez une connexion toute particulière. Là, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Pourquoi? Parce qu'on a cette notion de réussite ici, de clarté qui se fait avec une évolution. Alors là, voilà. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une relation qui n'a pas duré longtemps. Ou alors une relation amant-maîtresse, une relation non officielle, une relation cachée, ou une relation qui a été de courte durée. En tout cas, on voit qu'ici, il y a une énergie de retour par rapport à ça. Peut-être que il y a beaucoup de tendresse, hein, beaucoup de bienveillance, beaucoup de choses qui sont partagées avec amour, mais là, on a quand même la passion. On a quand même la passion. Donc pour moi, je pense qu'il y a cette notion de changement tant attendu ici. Je pense que, vous voyez, ce sentiment de solitude qui finalement est comblé par un changement. On voit bien que là, vous vous sentez rejeté, abandonné, seul. Et là, hop, il y a une ouverture. Une lumière qui se fait. Je vous parlais de lumière avec le soleil. Il y a quelque chose qui est mis en lumière, il y a une clarté qui se fait, quelque chose qui réussit et qui vous remplit, je pense, de joie et de bonheur. On voit bien que là, il y a, vous voyez, le chaud, le froid. Alors, je ne sais pas hein, qui souffle le chaud, le froid. C'est peut-être ici cette personne-là. Mais on voit bien que ni vous, ni l'autre personne ne veut ou ne peut s'engager ou approfondir la relation. Et j'ai l'impression que c'est ça qui est attendu. C'est le fait que vous puissiez passer un cap, approfondir les choses, approfondir la relation, vous engager peut-être aussi. Mais on voit que, voilà, c'est chaud, c'est froid, on se voit plus, on parle plus. Il y a une notion de renfermement ici par rapport à des liens qui sont subis, des liens qui sont pas forcément choisis, j'allais dire. En tout cas, j'ai l'impression que pour certains, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Hein. On voit bien que, voilà, il y a une notion d'attente. Donc, soit c'est dans le cadre d'un couple où vous êtes peut-être éloigné, hein, il y a peut-être une rupture de communication, même s'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, quelque chose de fort, eh bien, on reste en surface, on a du mal à approfondir les choses. Il y a aussi une notion de... C'est peut-être aussi le plan charnel ici, de la relation qui peut être un petit peu...
qui a été mis en suspens peut-être ces derniers temps, voilà, où ben, on a encore l'idée que c'est toujours ce côté platonique. Donc vous voyez, donc si vous êtes en couple, c'est que sur le plan charnel, c'est pas trop ça. Vous avez, ou vous traversez, ou vous avez traversé peut-être une période un petit peu compliquée sur ce plan-là, une certaine distance, un froid entre vous. Eh bien, moi j'ai l'impression qu'ici, les choses vont s'améliorer. Un changement attendu. Qui a été longuement attendu. Donc ça peut être aussi ça pour certains d'entre vous, le retour de quelque chose de lumineux, de positif. Il y a comme, si vous êtes en couple, c'est la relation de couple qui s'arrange, où on approfondit davantage les choses et puis on met un petit peu de piment aussi dans sa vie, je pense. Hein. Ça peut être aussi ça, vous voyez. Parce que cette carte du froid qui représente un froid dans une relation ou une rupture de communication, une certaine distance ici, bah on en prend conscience. Est-ce qu'on prend conscience que ben on a été peut-être un peu trop distant ou que l'autre l'a été peut-être un peu trop? En tout cas, cette carte du froid, vous voyez, elle est accompagnée du feu ici et du soleil à côté. Donc là, forcément, ça va faire fondre ce froid. Donc forcément, ici, on a bien la notion de cap qui est passé, d'évolution. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de... Il y a une alchimie, une connexion tout à fait particulière entre vous et cette personne. Et bon, si c'est dans le couple, effectivement, c'est le côté charnel peut-être qui va évoluer, changer, ou un cap va être passé. Il va être question peut-être de s'ouvrir davantage, parce qu'on voit que là, il y a quelqu'un qui a tendance à se renfermer un petit peu. Pour d'autres, il y a eu rupture de communication, et je pense ici que cette personne revient vers vous, et que la situation, la relation s'améliore. On retrouve des rapports chaleureux, agréables, positifs. Voilà, dans tous les cas, pour moi, c'est un changement longuement attendu qui se produit avec une notion d'amélioration. Voilà, amis vierges, pour votre tirage du mois de sentimental du mois de février. J'espère que tout ceci résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre écoute. Je ne le répéterai jamais assez, c'est important, donc je le répéterai toujours. Voilà, merci à vous et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.